Et bonjour, bonjour. Nous voilà mercredi pour parler de l'hypersensibilité au travail. Donc comme d'habitude, je vais attendre un petit peu parce que maintenant j'ai un peu plus de personnes qui me regardent. Ça commence à venir. Nous sommes maintenant, je crois, 38 personnes dans le groupe, donc c'est pas mal. Donc c'est un beau début. Donc j'en suis contente. Euh, donc l'hypersensibilité au travail. Voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Euh, donc je vais énumérer quelques points que j'ai pu identifier par rapport à l'hypersensibilité au travail. Je vais commencer par le premier. Voilà, être hypersensible au travail. Donc souvent, personne hypersensible aime le travail bien fait. Donc c'est une personne, je dirais, qui est une... J'aimais bien, moi, me qualifier d'une personne qui est une bonne exécutante. Donc souvent, on est des bons travailleurs. Euh, on aime... on aime savoir ce qu'on a à faire, ce soit fait de retours positifs, que l'on soit reconnu au travail. Donc la reconnaissance au travail, c'est quelque chose de très important pour nous, car cela remonte tout de suite le moral de la personne. Ça la rassure sur ses compétences, sur le fait que le travail est bien fait. Et c'est important pour elle de se sentir valorisée. Voilà. Donc c'est déjà voilà, une première chose de la reconnaissance, c'est vraiment, je pense, un point important dans l'hypersensibilité. C'est ce qui fait qu'après, on va avoir cette, ce bien-être d'être au travail parce qu'on sait qu'on est reconnu, on sait que notre travail est reconnu, que du coup on se sent reconnu en tant que personne et du coup on a plaisir à revenir travailler, à faire son travail et à continuer ainsi. Donc j'aurais aimé vous demander s'il y avait eu quelqu'un de connecté, si vous vous reconnaissez dans ce premier point. Euh, donc après, avec la thérapie, on peut travailler sur la reconnaissance au travail, hein. On peut imaginer des exercices qui vont aller dans ce sens-là. Le deuxième point que j'ai pu identifier, c'est la personne qui veut être manager. J'ai pensé à ça parce que j'ai été donc manageuse, hein. J'ai été directrice adjointe d'un magasin à une époque. Et du coup, l'hypersensible qui va être manager, ça va être quelqu'un qui va avoir envie de valoriser les autres, de les élever dans leurs compétences et d'y mettre du sentiment et du cœur pour que cette personne se sente bien dans ce qu'elle est et que du coup elle donne le meilleur d'elle-même. Donc on va être dans l'empathie, dans la bienveillance pour ses collaborateurs et pour les mettre en confiance et les encourager à bien faire leur travail. L'inconvénient du manager hypersensible, ça va être comment dire, s'il n'a pas cette possibilité d'agir comme il le souhaite et euh, qu'il est contraint par sa propre hiérarchie ou par un environnement qui fait qu'il ne peut pas mettre en application ses, 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 ses envies de management, ses qualifications de management telles qu'il l'entend et qui sont en accord avec ses valeurs. Donc si le patron propose des choses qui sont contre ses valeurs, du coup ça va le contrarier et il va pas pouvoir exécuter son travail de manager comme il l'entend et pour lui ça va être impossible. Euh, En tout cas ça va devenir très compliqué et très, très difficile d'agir euh, on va dire, dans une situation qui va à l'encontre de ce qu'il motive, en tout cas dans son travail. Donc même question, est-ce que quelqu'un d'entre vous se reconnaît dans ce deuxième point, dans la situation du management, où on se sent quelque part soit dans sa place, soit on prend sa position, sa place pleinement, et on voit à travers les autres bah, le plaisir dans leurs yeux, dans leurs actes, dans leur façon de travailler, parce qu'on les a valorisés, parce qu'on les a mis en avant, parce qu'on les a encouragés à faire des choses qu'ils aiment. Parce qu'on peut avoir le choix aussi de travailler comme on l'entend ou pas. Mais si on a un manager qui nous valorise dans nos compétences, et bah, du coup, ça change tout pour la personne qui est managée. Donc, quelqu'un qui va devoir qui a le choix entre deux choses, on va dire, dans son travail, et que le manager va l'encourager à aller vers ce qu'il préfère, parce qu'il y a toujours, enfin, dans une équipe, tout le monde a des préférences, et l'idée, c'est de valoriser la personne dans ce qu'elle va aimer. Donc, encourager cette personne à travailler dans ce qu'elle apprécie plutôt que dans ce qu'elle n'apprécie pas.
et vice-versa pour les autres. Et en principe, ça devrait pouvoir s'équilibrer et en tout cas créer de l'entente dans les collaborateurs. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un de connecté. Si la personne veut bien faire un petit coucou, que je sache qui c'est, parce que je ne vois pas. Je sais qu'il y a quelqu'un de connecté, mais je ne vois pas qui c'est. Donc voilà. Donc si vous vous reconnaissez dans ce deuxième point concernant le management, donc pareil avec l'art thérapie, on peut travailler sur ces valeurs. Hein. C'est un point aussi que l'on peut aborder. Donc le point numéro 3 concernant l'hypersensibilité au travail, j'en ai déjà parlé dans un précédent live, c'est avoir un environnement favorable. Donc que ce soit au travail ou ailleurs, c'est vrai que l'environnement est très important pour une personne hypersensible. Donc là, comme je parle du travail, je reviens sur le travail en open space, dont j'avais évoqué aussi ma situation à l'époque. Pour laquelle c'était très compliqué pour moi d'être en open space. C'était un vrai calvaire et une source énorme de stress. On n'a pas d'espace pour soi, on n'a pas la possibilité de souffler lorsque nos émotions nous envahissent. On a le sentiment d'être épié, d'être regardé, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de va-et-vient, donc très peu de calme, de tranquillité. Et on a du mal du coup à réfléchir et à se concentrer favorablement. Donc du coup, le conseil que je vous avais déjà apporté, c'était de privilégier les environnements calmes, avoir un bureau fermé dans l'idéal, avec une fenêtre pour aérer, avoir son bureau à soi, afin de pouvoir le personnaliser, de se l'approprier. Donc la même chose, hein, si vous vous reconnaissez dans ce troisième point, n'hésitez pas à partager et à le dire. Et si vous avez d'autres idées aussi. Hein. Coucou Karine. Voilà, je suis en train de partager les points auxquels j'ai pensé dans l'hypersensibilité au travail, les points sur lesquels on peut être confronté quotidiennement et qui m'ont semblé importants de rappeler et pour lesquels on peut apporter une solution, donc avec l'art-thérapie notamment. Donc là, pour ce qui est de l'environnement, on ne peut pas, avec l'art-thérapie, changer l'environnement, bien entendu, mais on peut travailler sur le stress. Voilà, sur le stress que cela engendre, sur ce que ça provoque. Le point numéro 4 que j'ai relevé, donc ça reste toujours lié à l'environnement, mais ça va être le travail. Est-ce que l'hypersensibilité va être compatible avec un travail en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur ou avoir sa propre entreprise? Alors là, je dis oui. Dans le cadre d'une micro-entreprise notamment, parce que ça va être super pour une personne hypersensible, parce qu'elle va avoir la possibilité de gérer son temps, de ne pas avoir cette pression hiérarchique que l'on peut avoir, et d'exercer son perfectionnisme, mais sur soi-même. Donc du coup, on sait que le travail que l'on va faire pour soi, il va être forcément bon, ou en tout cas on va y mettre notre cœur, et en tout cas on ne pourra pas le reprocher à quelqu'un d'autre. Donc on est dans des conditions favorables parce qu'on va pouvoir travailler de la maison, probablement de la maison. Du coup on va être dans un environnement qui va être favorable puisque ce sera chez nous. On n'aura pas de problème relationnel avec des collaborateurs qui vont ne pas nous comprendre ou qui vont être défavorables par des réflexions, par des comportements, des attitudes qui vont nous déplaire. Donc c'est vraiment, je pense, selon moi, je pense que ça va être une des meilleures conditions de travail pour une personne hypersensible. Mais ce n'est pas la seule, je vais en énumérer une deuxième après. Donc voilà, si la personne du coup a une famille, qu'elle peut s'organiser, elle peut pouvoir du coup s'organiser et profiter de sa famille, ce qui est du coup très important pour une personne hypersensible, bien sûr pour les autres aussi, hein, mais là j'accentue forcément sur ce point-là. Du coup voilà, comme ce travail il va être pour elle, c'est une personne indépendante, elle ne va pas se limiter à la tâche, je l'ai dit, le travail sera forcément bien fait, elle ne se laissera pas divertir par peut-être la télé ou autre, parce qu'elle va être concentrée et comme je le disais, y mettre tout son cœur, toute son énergie dans ce qu'elle va produire pour elle-même, parce qu'elle sait que c'est pour elle, tout ça a du sens pour elle. Voilà, donc elle va y mettre tout son cœur, tout comme elle le ferait en amour ou dans toute relation.
Euh, Néanmoins, la difficulté qui va apparaître dans ce cas-là, ça va être peut-être un problème d'isolement. Parce que c'est vrai que la personne hypersensible aime être seule, mais quelque part, on a aussi besoin des autres, bien entendu. Et du coup, l'isolement peut être un frein dans les périodes de baisse de morale, dans les périodes où on n'est pas bien dans notre... pas bien, on n'a pas le moral, on n'est pas bien dans notre peau. Il y a des jours où même si on va travailler de façon positive et qu'on va faire en sorte que tout se passe bien, qu'on soit dans un environnement en goutte, on reste du coup des personnes quand même sensibles avec des émotions malgré tout. Et du coup, dans ces moments de solitude, ça peut être difficile à gérer. Mais ce sera déjà beaucoup plus facile dans cet environnement qui sera vraiment beaucoup plus favorable. Et donc du coup, dans ces cas-là, ne pas hésiter du coup à bien s'entourer au niveau amical, au niveau familial et autres. Donc ça va être important d'avoir aussi de bonnes relations autour de soi, en dehors du travail, pour se soutenir dans ces moments-là. Mais quand même, ça reste, je dirais, très peu par rapport à un environnement qui va être défavorable dans lequel on va cumuler les choses. Là déjà on est dans un bel environnement, on est chez soi, on a un travail qui nous plaît puisqu'on le fait pour soi, on va s'investir à fond pour soi. Donc même si on n'a pas le moral, ça n'aura pas du tout le même impact que si on est au travail dans un environnement défavorable avec des personnes qu'on n'apprécie pas ou qui ne nous apprécient pas, dans lequel on ne se sent pas valorisé, dans lequel on ne se sent pas bien. Voilà. Donc voilà, si vous le reconnaissez également sur ce point-là, s'il y a des personnes qui sont indépendantes aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce point-là? Quelles sont vos contraintes et vos lacunes à ce niveau-là? Mais du coup, en art-thérapie, on va peut-être pouvoir travailler sur les priorités. Quelles sont vos priorités dans le travail et comment on peut les aborder? Je vois qu'il y a une autre personne de connectée. Si elle veut bien faire un petit coucou, savoir qui est là. Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc le cinquième point que j'ai relevé, ça va être donc très proche du travail en indépendant. Et c'est quelque chose qui vient de se développer quand même avec toute cette science, toute cette séquence de Covid qu'on a vécue pendant 2 ans et plus. Ah, Karine. Donc oui, je suis d'accord, le fait d'être en entreprise individuelle permet de mieux gérer l'hypersensibilité. Moi, je pense vraiment que c'est la meilleure solution, en plus de celle que je suis en train d'évoquer par rapport au télétravail. Euh, je pense que le Covid aura permis ça, aura permis de travailler à la maison, à la maison, à moitié au travail. Et je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être justement un compromis pour gérer ces moments de pression, ces moments où notre émotivité va être intense et va être lourde, liée à notre quotidien, liée à notre employeur, aux personnes que l'on côtoie. Peut-être si on travaille dans un magasin comme j'ai travaillé, aux clients qui rentrent dans le magasin, aux énergies qui nous entourent, qui vont être lourdes et intenses. Du coup, ça permet peut-être 2-3 jours par semaine de travailler à la maison et de décompresser. Ça va venir du coup créer quelque chose d'intéressant parce qu'on va avoir cette vie sociale que l'on n'a pas en travail indépendant, que l'on n'a pas du coup à la maison parce on va travailler en virtuel, donc ça peut être intéressant, ça dépend du travail indépendant que l'on fait bien sûr. Mais voilà, on va avoir peut-être moins de relations physiques et du coup, le travail en télétravail va favoriser cet aller-retour entre je prends du temps pour moi à la maison dans un milieu qui m'est favorable et un milieu peut-être qui est moins favorable mais dans lequel je vais trouver une vie sociale et un contact humain en présentiel qui va être important pour certaines personnes aussi. Donc du coup, voilà, avoir les avantages du travail à la maison et les avantages du travail en présentiel. Euh, et ça va être favorable aussi dans les personnes qui sont bien, qui ont cette faculté de travailler à la maison, mais qui ont besoin malgré tout, qui ont un manque d'autonomie et qui ont besoin, moi je sais qu'il y a des moments où je me pose cette question-là, où je me la suis posée avant de commencer à être en indépendante, c'est est-ce que je vais réussir à être autonome? Est-ce que je vais finalement pas avoir besoin aussi d'un cadre, d'une personne qui va me diriger entre guillemets, en tout cas j'aime pas ce mot-là, mais m'orienter dans mon travail. Mais c'est quelque chose aussi où
finalement, moi, je m'y suis retrouvée parce que je suis actuellement une formation dans laquelle, finalement, je me sens guidée. Donc, on peut aussi, en travaillant en indépendant, se former et trouver ce côté, ce côté challengeant, ce côté où on va nous orienter, nous guider, apporter des solutions. Donc voilà, en indépendant, voilà, je vais conseiller peut-être d'avoir des partenariats, d'avoir des relations professionnelles avec d'autres personnes en indépendant, ou en tout cas créer, voilà, c'est des partenariats qui vont permettre d'avoir une vie sociale qu'on n'aurait pas seul et dans lequel on va pouvoir trouver des solutions, pouvoir trouver de l'aide et pouvoir du coup avoir des réponses à nos questions et avoir des personnes à qui s'adresser en cas de problème, en cas de questionnement et ne pas rester seul et isolé à la maison. Donc voilà, donc du coup le télétravail, voilà, ça va être cet aller-retour entre la vie sociale au travail et l'indépendance à la maison, tous les aspects favorables que j'ai cités juste avant. Et donc d'éviter les moments de solitude qui pouvaient être contraignants dans le travail indépendant. Donc c'est un bon compromis d'avoir ce mi-temps travail, mi-temps maison. S'il y a des personnes pareil qui se retrouvent dans ce 5e point, n'hésitez pas à nous communiquer à nous partager, pardon, nous communiquer, c'est quoi ce mot? Oui, la communication, effectivement, mais à nous partager quels sont vos points forts, vos points faibles, comment vous vous situez dans cette situation-là, comment vous vous sentez, pardon, dans cette situation-là, qu'est-ce que cela vous apporte, qu'est-ce qui est contraignant, voilà. Comment vous vivez ces moments-là. Et donc, pareil, avec l'art-thérapie, nous pouvons travailler sur ce sentiment de solitude et y apporter des solutions. Le point numéro 6, qui n'est pas du coup lié à l'environnement, qui est lié à l'environnement, pardon, mais pas en termes de travail proprement dit, mais qui va être plutôt quelque chose qui va être général à tout métier et à toute situation, j'ai envie de dire. C'est que la personne hypersensible a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de se sentir appréciée par ses collègues, par son patron, par ses clients, par toute personne avec laquelle elle va échanger, elle va travailler. Donc que ce soit à la maison, au travail ou autre, hein, elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de sentir qu'elle a une importance dans ce qu'elle fait, qu'elle a une importance pour la personne avec laquelle elle travaille et avec les personnes qui l'entourent. Elle a besoin de ça. Une personne hypersensible, si elle sent qu'elle n'est pas aimée, qu'elle n'est pas appréciée dans ce qu'elle fait, qu'elle n'est pas appréciée humainement, va avoir beaucoup de difficultés à se sentir bien dans son lieu de travail. Elle a besoin de tout ça. Et si elle se sent aimée, si elle se sent appréciée, si elle se sent valorisée, à ce moment-là, elle va se sentir bien et va pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Donc ça, c'était le 6e point. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous sentez... je pense qu'après, c'est commun à tous. Hein. Je pense qu'on soit hypersensible ou pas, mais je pense que ça l'est d'autant plus lorsque nous sommes hypersensibles. Donc là, pareil, en art-thérapie, on va pouvoir travailler sur ce besoin d'être aimé. Le 7e point que j'ai évoqué, c'est cette notion, j'en ai parlé dans un des points précédents, c'est cette notion d'avoir du sens dans ce qu'on fait. La personne hypersensible a vraiment besoin de se sentir qu'elle a du sens, que ce qu'elle fait a du sens. Sinon, elle va vite s'ennuyer. Elle va se désintéresser de son travail. Elle ne va pas se sentir en accord avec ce qu'elle fait. Elle va avoir le sentiment que ça n'incarne pas ses valeurs, ses besoins, ses envies, ses rêves. C'est vraiment important pour elle que ce qu'elle entreprend, que le travail pour lequel elle s'est engagée a du sens pour elle. Elle va avoir beaucoup de mal à s'impliquer dans quelque chose qui n'a pas de sens, qui ne lui correspond pas, qui est contre ses valeurs, voilà, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà, pareil. Est-ce que vous vous reconnaissez en ce point-là? Est-ce que ça vous parle? Là, pareil, avec l'art-thérapie, on va pouvoir travailler sur cette idée de projection, de destinée, de visualisation. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres points, d'autres idées qui vous viennent par rapport à l'hypersensibilité et le travail, n'hésitez pas à me le partager, à commenter sous cette vidéo.
Est-ce qu'il y a d'autres situations que vous avez pu vivre au travail auxquelles je n'ai pas pensé? Parce que bon, j'ai surtout pensé à des choses que j'avais vécues moi-même, hein. Mais voilà, il y a bien, certainement bien d'autres choses que vous pouvez partager, communiquer. Je suis loin d'avoir tout vécu, et heureusement. Donc, euh, donc voilà, participez, partagez, commentez. Dites-moi un peu ce que vous ressentez, ce que vous vivez par rapport à votre travail. Voilà, bah, je vais vous laisser là. Je vois que je finis seule cette vidéo, mais peu importe. J'espère vous avoir apporté des idées, des solutions. Et, euh, et voilà. Bah, je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine.